Eh bien salut tout le monde, ici ChrisBlack38 pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation d'un futur projet que je suis en ce moment en train de développer. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc vous pouvez apercevoir, je vous cache un petit peu ce que je compte vous montrer. Et franchement pour vous dire, ça dépasse un petit peu les choses que j'avais l'habitude de faire. Là j'ai vraiment fait un petit peu du lourd, vous verrez par la suite. Donc premièrement je vais donc vous expliquer un petit peu les étapes de la vidéo. Donc pour commencer, je vous expliquerai un petit peu le but du projet. Donc ce qu'il faudra faire, les missions, ce qu'il y aura, tout ça. Deuxièmement, les futurs à venir, donc ce qui arriveront dans les prochaines versions. Et troisièmement, voilà, ce que je vais ajouter et tout ça. Et puis vous faire parvenir un petit peu mon point de vue sur ce que j'ai fait. Et vous avouer quelques petites choses qui vont peut-être vous décevoir ou pas, donc à voir. Donc pour commencer, je vous montre un petit peu ce magnifique paysage. Donc voilà, un relief assez réel. Donc je tiens à préciser donc que j'ai fait la map, donc le relief, tout ça, le terrain pour être plus précis, je l'ai fait avec GeoControl je crois, ou non non pas GeoControl, c'est World Machine, voilà World Machine. Donc je l'ai fait avec ça. Donc vous pouvez voir un petit peu le résultat des montagnes. On peut apercevoir qu'elles sont quand même un peu plus réalistes, qu'elles sont beaucoup plus hautes. Et tout ça, donc voilà, alors on va faire un petit tour de la map. Donc ça, je vais pas rester toujours au même endroit. Donc je vais présenter un petit peu les différents lieux, les endroits qui sont quand même assez beaux et les endroits où j'ai passé le plus de temps pour vous proposer quelque chose d'assez original. Donc pour commencer, vous voyez, j'ai tout simplement apparu ici. Donc ici c'est le spawn de base. Donc c'est là que tout va commencer. On peut donc apercevoir un petit bateau avec un petit truc là, je sais plus trop comment ça s'appelle. Donc voilà, vraiment quelque chose d'assez simple j'ai fait. Parce que faut savoir qu'en fait tout simplement vous arrivez sur une île, donc un petit peu déserte. C'est pas encore, je vous rassure, c'est pas un survival open world, quelque chose comme du Rust où vous aurez du craft, tout ça. Peut-être, probablement par la suite, selon mes connaissances que j'aurai. Car oui, effectivement, en ce moment, vous avez dû remarquer, ça fait 2 semaines simplement que j'ai pas fait de vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé pendant ces 2 semaines sur ça. Donc vous allez voir ce que j'ai fait en à peine 2 semaines. Et il faut savoir que j'ai fait un petit tour sur le site de Cryengine, donc Crytek, pour tout simplement faire des petits cours, apprendre un peu plus de choses sur l'environnement, sur les performances et tout le bordel, et des choses qui peuvent vraiment me servir. Donc voilà, alors ensuite on a donc un petit personnage, donc un petit coéquipier qui est avec vous en fait, qui était avec vous sur un bateau en fait, qui s'est écrasé contre un de ces rochers. Et en fait tout simplement le seul moyen de survivre c'est vous avez rapidement pris la barque et vous êtes échoué pendant la nuit sur la plage pendant une grosse tempête. Donc voilà pour être plus précis. Et en fait ça c'est le seul survivant qui reste avec vous. Donc pour le moment il peut pas faire grand chose, ne vous en faites pas, par la suite il sera là. Donc vous voyez il est archi blindé, lance-roquette, fusil d'assaut, minigun avec lampe de torche. Voilà voilà, et un petit message: salut, que s'est-il passé? Donc pour être plus précis, que s'est-il passé? Pourquoi il n'y a pas l'accent et tout ça? Tout simplement parce que sur le moteur, les accents en fait, le E sera remplacé par un carré, un truc assez bizarre. Les développeurs verront ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai tout simplement dû faire comme ça. Donc je verrai si par la suite je changerai la phrase, je mettrai un petit truc un peu plus voilà, un peu plus convaincant. Ensuite voilà, donc on parcourt un petit peu. Donc vous voyez, on atterrit sur la plage, tout simplement. On peut voir un petit peu le graphisme, l'environnement. Donc j'attends un petit peu de votre part dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que je pourrais peut-être améliorer, à savoir que pour proposer tout simplement des améliorations, ça va être un petit peu dur en vidéo, mais ne vous en faites pas, d'ici quelques semaines je vous proposerai le projet donc dans un fichier WinRAR, donc vous pourrez tester par vous-même. Donc pour la configuration par la suite, je vous la mettrai, je
personnellement je vous proposerai d'avoir une configuration recommandée telle que une GTX qui est série 900, donc 950, 960, 970, 980, 980 Ti. Si vous avez plus, bah tant mieux. Peut-être qu'une 700, série 700 ça passera à peu près. Mais après si vous avez une GT et que vous voulez faire tourner, c'est pas possible. Là vous pouvez voir un petit peu mes FPS en haut, hein, je tourne à 100 FPS en ultra. Voilà. Donc on va faire la visite un petit peu, on va avancer. Donc j'ai pas l'habitude de vous faire une petite vidéo commentary en vous montrant un petit peu mon projet, en vous décrivant un peu ce que je compte faire, tout ça. Donc voilà, alors là il manque des particules, il y a des particules qui n'ont pas été rajoutées. Il manque pas mal de choses encore. Donc franchement, évitez les critiques et tout ça. Vous verrez que par la suite ça sera beaucoup mieux. Je vous montrerai un petit peu des photos, je vous afficherai des photos par exemple de cet endroit, ce que ça donne avec les particules. Et là-bas normalement il est censé avoir une cascade qui coule de là-haut, qui malheureusement n'a pas été prise en compte à partir du moment où j'ai exporté le projet. Donc vous voyez que quand même la plage a plusieurs kilomètres, il faut quand même marcher pour pouvoir la traverser. Donc on peut un petit peu apercevoir les... Ah oui voilà, là-bas il y a une petite plateforme, ça j'ai complètement oublié de vous montrer. Donc avec le fameux bateau que vous avez au début qui s'est échoué, qui est tout détruit, qui s'est scratché. Donc lui il s'est écrasé un petit peu plus loin, sachant que vous apparaissez carrément là-bas. Et merde. Donc voilà, on a cette plateforme, une plateforme de pêche. Et donc principalement vous allez me dire pourquoi il y a une plateforme alors que c'est une île complètement déserte. Tout simplement parce qu'en fait à fur et à mesure de l'histoire vous comprendrez ce qui va se passer. Pour le moment vous n'apprendrez rien du tout et je vous en dirai même pas plus. Ce sera à vous tout simplement de découvrir par la suite grâce à un petit système que je vais introduire et qui permettra de faire une petite histoire qui sera à résoudre et de comprendre un petit peu ce qui s'est passé sur cette île ou ce qui s'est passé dans le passé bien évidemment. Donc voilà, vous saurez ça par la suite dans des prochaines petites mises à jour. Donc on va s'aventurer un petit peu. Là on commence à rentrer un peu dans la forêt. Donc je peux pas vous montrer précisément tous les endroits de l'île parce qu'elle est quand même assez énorme. À savoir qu'il y a des endroits qui sont encore vides parce que j'ai malheureusement rien fait. Donc là vous allez me dire what should you, et en fait tout simplement j'ai pris un petit chemin pour monter dans la montagne. Vous verrez que on aura une super vue par la suite. Donc je vais tout simplement éteindre la lampe de torche. Vous voyez c'est très sombre à certains coins, donc c'est pour ça que je vous ai en fait proposé une arme avec une lampe de torche pour vraiment vous éclaircir les endroits un peu sombres. Donc voilà, vous voyez qu'on commence à monter, que là on commence à avoir du relief un peu, c'est vraiment pas mal. Donc vous voyez si on va sur le bas on a plein de rochers puis ça descend dans la forêt. Donc si on saute bien évidemment on risque fortement de mourir, tout dépend de la hauteur des rochers. Donc petit chose qui va peut-être vous décevoir, c'est en fait quand je m'approche du rocher, vous voyez, je le touche pas entièrement et en fait tout simplement il y a un petit problème de collision, mais c'est pas trop un gros problème parce qu'on est quand même libre de se rapprocher, on n'est pas non plus à là et pas pouvoir se décaler sur la droite. Donc il y a peut-être certains endroits où on rencontrera ce problème, vous verrez par la suite, il y a un petit endroit où on verra. Voilà, donc là j'ai fait une petite mare et là aussi normalement il est censé avoir des petits insectes, des libellules en fait tout simplement qui tournent autour de l'eau qu'on n'aperçoit pas. Vous voyez hein, on peut voir un petit peu le relief assez magnifique quand même. Vous voyez que les montagnes sont très hautes, donc on continue. Donc c'est que du chemin hein. Là vous allez me dire ouais il n'y a rien à faire sur ce long chemin à part à admirer un peu la vue. Mais ne vous en faites pas, il y aura pas mal de petites choses qui vont arriver par la suite qui feront certaines choses au niveau du gameplay. Et ça, vous verrez un peu plus tard. Vous voyez, hein, c'est quand même assez beau. Vous pouvez voir la hauteur à laquelle je suis par rapport à la plage. Alors là, vous dites, vous sautez de là, mais là, franchement, vous avez aucune chance de survivre. Hein. J'ai déjà essayé, il n'y a aucune chance. Donc là, on continue à avancer un petit peu. Hein. Vous voyez, il y a encore pas mal de montagnes là-bas.
Pour l'optimisation, voilà, j'ai en fait diminué le rendu. Vous verrez que quand je tourne comme ça, on voit un truc tout moche là-bas. Et en fait, ça c'est tout simplement pour l'optimisation, parce que savoir si je mettais quelque chose à un taux élevé de la distance et tout ça, bah, mes FPS que vous voyez en haut à droite sont à peu près, on va dire, à 130, 140, tout dépend où je suis, voire plus. Et bien tout simplement, je chutais d'un coup à 40-50 FPS et c'était vraiment mini au niveau du taux d'FPS. Donc je me suis dit, allez, je vais penser un petit peu à ceux qui ont des petites configurations. Je vais baisser un petit peu le taux, mais vous voyez quand même qu'il y a une large différence. J'ai eu à peu près plus de 100 FPS, donc ce qui est quasiment bien, et on peut avoir quand même un bon rendu au niveau de la vue. Donc voilà, et là on peut apercevoir donc un petit pont sur lequel je suis qui est détruit. Donc ça aussi vous découvrirez pourquoi par la suite il est en fait tout simplement détruit à mocher. Et bien vous le découvrirez par la suite. Et là on peut apercevoir donc une petite forêt qui monte, hein, voilà, un petit truc assez basique. Normalement il est censé avoir du brouillard, mais ça vous verrez sur les photos que je vais vous montrer par la suite. Donc voilà, on continue. Vous voyez, c'est quand même assez long. Bon, le niveau de détail de la forêt et du chemin est quand même, euh, selon moi, est quand même pas mal. Après, comme je vous l'ai dit, j'attends des avis de votre part dans les commentaires. Donc franchement, n'hésitez pas à faire parvenir un petit peu ce que vous en pensez, tout ça. Ce qui peut être amélioré. Et pourquoi pas aussi se mettre avec moi pour un petit peu avancer le projet, s'il y a des personnes qui s'y connaissent, bien sûr. Tout ça, pourquoi pas être deux ou trois sur ce petit projet. J'aurais bien besoin, ah voilà, vous voyez, donc j'aurais bien besoin d'un petit coup de main. Donc voilà, un petit problème de collision, vous allez voir, regardez, je suis légèrement décalé, j'essaie d'aller sur la droite mais je peux pas. Donc voilà, il y a ce petit problème là, mais qui sera réglé par la suite, et ça je sais comment faire. Donc on continue à avancer. Je vais aller sur le rocher là-bas. Là aussi vous allez voir, il y a un gros bug. Si je me mets en F1, vous allez voir, regardez, je touche pas le rocher, pas normal. Donc voilà, bon, ça dérange pas trop, mais là faut vraiment faire gaffe parce que ça descend d'un coup dans la texture et vous voyez, on tombe, et voilà. Et là je risque pas de mourir. Donc là on est descendu dans un lac, donc je suis tombé comme un con. Donc voilà, alors tout simplement juste pour monter, normalement il y a une touche, voilà, fly, donc hop. Et hop là, fais mode no clip. Ah ça c'est pour traverser le sol, d'accord. Hop là. Hop, donc on continue et là vous allez voir la forêt commence à s'élargir un peu sur le côté. Donc ça on y va, vous voyez c'est des petites forêts comme ça. Hop hop, là il y a encore une forêt là-haut, vous verrez. Hop, donc je vais retourner là-bas. Hop là, voilà, vous voyez, il y en a, alors, juste là vous verrez il y a deux chemins qui partent. Donc il y en a un qui part à gauche, qui va par là-bas, et vous verrez qu'il y en a un qui part à droite. Donc pour vous aider, vous verrez, vous avez la mini carte en bas à gauche. Si vous voyez des écritures vertes 40 fps, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'au moment où j'ai fait le rendu en fait de la minimap, et bah il y a les fps en fait qui se sont affichés. Donc pour régler ce problème là, je sais comment faire, hein. Il y a tout simplement il y a juste à fermer GeForce Experience et puis le problème est réglé. Donc voilà, on est sur cette petite forêt donc qui grimpe un petit peu légèrement, parce qu'en fait vous verrez que c'est tout simplement sur une montagne. Là vous pourrez apercevoir des petits bugs de placement, et ça aussi ne vous en faites pas, ça sera entièrement réglé par la suite. Donc voilà, j'ai la forêt, et puis si je vais là-bas on aura une vue sur la plage et tout. Donc je vais avancer un petit peu plus vite avec le fly. Normalement le chemin il est là, voilà. Donc on retourne sur notre fameux chemin. Hop. Donc vous voyez, hein, c'est plutôt un endroit assez sympa où on a des petits chemins qui partent de différents côtés. Ensuite là donc, je tiens à préciser aussi que vous verrez, il y a certaines parties de la map qui sont assez moches, vous allez me dire, comme là par exemple. Ça reste assez vide, mais ne vous en faites pas, par la suite il y aura pas mal de petites choses qui vont arriver et qui vont faire de ce petit endroit plus joli. Donc je l'ai fait un petit peu à la, on va dire à l'arrache, question de gagner un petit peu du temps.
Mais ne vous en faites pas, par la suite je vais régler tout ça. Donc vous voyez, on a la forêt, on a encore une magnifique vue sur les montagnes, puis les forêts sombres avec beaucoup de verdure, beaucoup de vert aussi. Donc là vous verrez, on descend en fait tout simplement une montagne, pas très raide hein, non plus, donc ça aussi j'ai fait en sorte un petit peu à régler à ce que ça soit pas trop en pente. Donc là on voit que c'est un petit peu plat, si on regarde en arrière on peut apercevoir un petit peu la montagne là-haut, vous voyez, hop. Donc petit effet que j'avais ajouté, quand on zoome on a un effet de flou comme ça quand on regarde au loin, je crois d'ailleurs, si on regarde plus là-bas, vous voyez, on voit un petit peu du flou derrière les branches. Donc on continue. Voilà, là c'est très sombre, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, petit endroit moche où il manque tout simplement un rocher. Donc vous voyez, c'est une simple texture avec un rocher par dessus. Voilà, donc c'est très moche, j'avoue que c'est très moche. Voilà, vous voyez l'effet de flou que je vous avais dit. Donc voilà, ça rend un effet un peu plus propre. Donc voilà, ensuite on arrive donc sur une seconde plage. Donc là aussi par la suite il y aura une histoire, et vous verrez que là il y a ça s'appelle enfin, un petit camp aménagé avec deux voitures qui ont cramé, une petite lumière là, et quand on tire dessus, boum, normalement voilà, elle se casse. Hop, donc ça vraiment un petit effet que j'ai ajouté. Eux ils bougent pas, ça non plus. Voilà, donc on a une petite tour, et là en fait je suis tout simplement en train de travailler sur une mine où en fait on a des IA, mais eux pour le moment ils font rien non plus, et en fait ce sera tout simplement des IA, on va dire méchants, et en fait je vais essayer de changer leur texture, la forme du IA, pour faire en sorte à ce que ça fasse un IA, on va dire plus correct, pas un IA basique de CryEngine par exemple. Donc voilà, et on a un petit peu de physique aussi quand on tire sur les trucs. Par exemple, je vais faire une petite démonstration. Normalement je pense avoir une grenade, voilà, et merde, boum, et là hop. Vous allez voir comment là ça va exploser d'un coup. Boum. Bon, il y a encore quelques petits bugs au niveau de la physique, mais ça ne vous en faites pas, c'est à régler. Mais bon, sinon voilà, vous voyez, on a un petit peu de la physique au niveau des bâtiments, ce qui est plutôt sympa. Ok, là c'est vraiment tout casser la gueule quoi. Et V coup de crosse. Ok, on a un petit bip, pas normal. Ok. Hop, et là on se les fait tous. Hop, 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 hop. Et voilà. Donc là ils sont tous morts, on a du sang, hein, on a un truc vraiment basique pour rendre un peu plus gore. Et là vous allez voir, là c'est tout simplement la fin. Et en fait par la suite ça va monter, en fait ça va encore monter au-dessus de ce rocher, ça va monter jusqu'en haut après. Et en fait ça va nous raccorder à un chemin, donc je vais montrer vaguement, vous allez voir c'est un petit peu moche l'extérieur, hein, vous voyez, hop, on a affaire à un petit paysage comme Egg. C'est vrai que c'est un petit peu mieux le rendu quand on regarde comme ça. Ça va nous emmener donc dans cette forêt qui va monter sur un chemin qui va monter le long de cette montagne, et qui en fait va nous emmener, enfin vous emmener dans un petit village abandonné qui sera dans l'obscurité, donc dans un petit coin assez sombre de la map, et vraiment tout détruit et vraiment bien aménagé, bien travaillé, vous verrez ça par la suite. Donc voilà, ça c'est une des principales choses qui vont arriver par la suite. Donc en espérant que tout ça va vous plaire, et puis ce qui concerne la disponibilité du projet en lien de téléchargement 100% gratuit, je tiens à préciser, donc qui pour le moment ne sera pas payant, tout simplement parce que en fait je n'aime pas faire payer un jeu qui est qui, je pense, pour certaines personnes sera mal
optimisé, et je pense que j'aimerais pas avoir des petites critiques du style voilà, j'ai payé par exemple 3 € le jeu alors qu'il bug, il tourne pas sur mon PC. Voilà, je voudrais éviter ce genre de choses, donc c'est pour ça que je vous le proposerai gratuit pendant quelques mois, peut-être voire un an, pour en fait tout simplement travailler au maximum le projet, vous proposer de quelque chose très complet, très vague, et surtout beaucoup, on va dire un petit peu de gameplay, enfin vraiment quelque chose qui peut vraiment vous occuper, en espérant de pas trop vous décevoir. Et n'hésitez pas aussi à me faire parvenir des petites choses que vous voudrez que j'intègre dans mon projet. Je pourrais tout simplement voir si c'est possible ou pas. Si c'est possible, je vous confirmerai ça. Si ça ne l'est pas, je vous confirmerai aussi. Et en vous disant, voilà, bah, tout simplement pour le moment je n'ai pas les bases encore, et donc je ne pourrai pas vous faire les choses que vous me demanderez. Donc si possible, ne pas me demander des choses trop compliquées. Aussi, petite information, il y aura un cycle jour et nuit, donc à temps réel, au maximum je vais essayer, enfin peut-être pas à temps réel non plus, mais vraiment un cycle jour et nuit bien poussé qui sera assez long. Donc vous verrez que le joueur pourra se retrouver dans l'obscurité euh, pendant plusieurs minutes, on va dire, peut-être pendant un quart d'heure, 20 minutes en temps réel. Donc un quart d'heure, 20 minutes reste quand même assez long. Donc voilà, alors tout simplement, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Allez, peace les amis.